Aujourd'hui, on va réviser la série des intégrales, d'accord? Donc, on commence par les intégrales trigonométriques. On commence par les intégrales trigonométriques. On a I1, la première intégrale, c'est l'intégrale de sinus à la puissance 4 x dx. Sinus à la puissance 4x dx. Donc, dans ce cas, on est dans le cas où on a une fonction trigonométrique à la puissance paire. À la puissance paire. Très bien. Parce que la puissance ici, c'est 4. Elle est paire, زوجية. Donc, la loi dit la chose suivante. La loi dit la chose suivante. Si on a l'intégrale de sinus à la puissance 4x dx, il faut la écrire toujours sinus au carré à la puissance 2. C'est-à-dire, si on a ici à la puissance 6, on trouve ici à la puissance 3. Ça y est. À la puissance 8, on trouve ici à la puissance 4, etc. Dans notre cas, on a à la puissance 4, on va la écrire sinus au carré à la puissance 2. Très bien. Donc, le sinus au carré, il est égal à cette valeur qui est là. 1/2, 1 moins cosinus de x. Elle s'appelle la forme linéaire de sinus au carré. Pourquoi elle s'appelle la forme linéaire de sinus au carré? À l'intérieur des parenthèses, des deux parenthèses qui sont là, on a au carré à la puissance 2. Et à droite, la puissance la plus grande, c'est à la puissance 1. Le c'est à la puissance 1. D'accord? Donc, c'est-à-dire, au lieu qu'on va travailler ici à la puissance 2, on va travailler ici à la puissance 1. C'est-à-dire, au début, on a commencé par à la puissance 4. Et finalement, ici, on a un polynôme de degré 2. On a diminué la puissance. On a diminué la puissance. نقصنا في الأس. بدينا بال4 وكملنا في 2. Très bien. Donc, 1/2 à la puissance 2, 1/2 à la puissance 2, c'est 1 sur 4. C'est 1 sur 4. Et le 1 moins cosinus 2x à la puissance 2, le 1 moins cosinus 2x à la puissance 2, c'est a moins b au carré, c'est a au carré. A au carré, c'est 1. Moins 2ab, c'est-à-dire c'est moins 2 cosinus 2x, plus b au carré, plus cosinus au carré. Très bien. Finalement, on a trouvé 3 intégrales. La première, c'est 1 sur 4 fois 1 fois dx. 1 fois dx, c'est dx. La deuxième, on a moins 2 sur 4. Moins 2 sur 4, on a moins 1/2, parce qu'on va simplifier le 2 avec 4. On va trouver moins 1/2. La deuxième intégrale, c'est cosinus 2x. Très bien. Et la dernière intégrale, c'est plus 1 sur 4 fois cosinus au carré 2x. Très bien. On commence par la première intégrale. Quelle est l'intégrale de dx? On peut écrire ici 1. C'est-à-dire, quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve 1. Donc, l'intégrale de dx est égale à x. Pour cela, on a trouvé x sur 4. C'est pour la première, celle-là. Moins 1/2. Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve cosinus 2x? Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve cosinus 2x? C'est sinus 2x sur 2, parce que la dérivée de sinus 2x, c'est 2. 2 avec 2 se simplifie, et on va trouver cosinus 2x. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que cette intégrale. Très bien. Qui est cosinus au carré 2x. Au moins, on a commencé à la puissance 4. Et on est arrivé à la puissance 2. Comme on a dit au cours, si la variable est x, on travaille directement. Mais si elle est 2x ou bien 3x, 4x, il faut faire un changement de variable.
Donc, on va poser t est égal à 2x. On va poser t est égal à 2x. Et toujours, comme on a dit, si on fait un changement de variable, il faut changer le x, le dx. Il faut changer le dx. Donc, si t est égal à 2x, implique dt, la dérivée de t, c'est 2 la dérivée de x. D'accord? C'est 2 la dérivée de x. Pour cela, elle implique dx est égal à quoi? Est égal, c'est dt sur 2. dt sur 2. Très bien. dt sur 2. Donc, on va remplacer dans la troisième intégrale parce que les deux premiers, c'est bon, on a calculé. Donc, on va trouver 1 sur 4, regardez. Cosinus au carré t, et le dx, c'est 1 demi dt. Le x, c'est 1 demi dt ou bien dt sur 2, c'est la même chose. Très bien. Donc, le 2 qui est là, avec le 4 qui est là, me donne 8. D'accord? Donc, est égal. Donc, on va trouver ici moins 1 sur 4, sinus 2x. Sinus 2x. Très bien. On a 1 demi avec 1 demi. Et le 2 qui est là, avec le 4 qui est là, c'est 1 sur 8. Très bien. Cosinus au carré. Donc, il ne nous reste que cosinus au carré dt. Finalement, pour calculer cosinus au carré, il faut calculer cosinus au carré. On va une autre fois pour calculer cosinus au carré, on va une autre fois utiliser la forme linéaire. La forme linéaire. Linéariser cosinus au carré, c'est-à-dire c'est 1 demi 1 moins cosinus de x. C'est 1 demi, ici c'est plus. C'est 1 demi 1 plus cosinus de t. Très bien. Une minute. Ici c'est plus, parce que plus moins. Dans sinus au carré, on a moins, ou cosinus au carré, on a plus. Très très bien. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Les deux premiers, c'est bon, on a calculé. On va trouver 2 avec 8. 2 avec 8 me donne 16. Regardez. L'intégrale de 1, c'est l'intégrale de dt. Très bien. Plus 1 sur 16, l'intégrale de cosinus de t. L'intégrale de cosinus de t. Très bien. Quelle est l'intégrale de dt? L'intégrale de dt, c'est t. Ça y est. Quelle est l'intégrale de cosinus de t? C'est sinus de t sur 2. Ici, c'est plus. Ici, c'est plus. Très bien. Donc, finalement, il faut donner le résultat en fonction de x. Il faut donner le résultat en fonction de x. C'est-à-dire qu'il faut remplacer le t. Il faut remplacer le t qui est là avec 2x. Il faut remplacer le t avec 2x. N'oubliez pas que t, c'est 2x. Donc, 2x sur 16, 2x sur 16, c'est x sur 8. D'accord? Le 2 avec le 16 qui est là, bon, là, ici c'est plus. Le 2 avec 16, c'est 32. On va trouver sinus de t. Sinus de t, c'est sinus 4x. Sinus 4x. Et c'est terminé. D'accord? Donc, finalement, c'est bon. On a terminé les calculs. C'est terminé. Point. D'accord? Donc, voici la première intégrale. Donc, toujours si on a une puissance paire, il faut la écrire au carré, appliquer linéaire, faire les calculs, d'accord? Et une autre fois, on applique le linéaire et on termine. C'est-à-dire, si on est dans un polynôme de degré 4, on va retrouver un polynôme de degré 2, etc. On passe à la deuxième intégrale. I2. Bon, vous avez le corrigé, il faut le relire. I2, c'est l'intégrale de cosinus à la puissance 3 de x dx. D'accord? L'intégrale de cosinus à la puissance 3 de x dx. Très bien.
Comme on a dit, toujours si on a ici AX, dans le cas général, il faut au premier lieu faire un changement de variable. On pose t est égal à 2x, très bien. dt, c'est 2 fois dx, très très bien. Donc, ce qui implique que dx, qu'on va le remplacer, est égal à dt sur 2. dt sur 2, très bien. Donc, notre intégrale I2, qui est là, cosinus à la puissance 3 de x, c'est 1 demi. D'où vient ce 1 demi? C'est le dt sur 2. On peut l'écrire ici au premier lieu, pas de problème. Comme on peut le faire sortir en dehors de l'intégrale. Donc, c'est cosinus à la puissance 3t. On a remplacé le 2x par t. Et le dx, on vient de le remplacer par dt sur 2. dt sur 2. Faisons sortir le 2, d'accord, à l'extérieur. On va retrouver ici 1 demi. Ici, c'est dt. Donc, on a fait sortir le 2, le 1 demi à l'intérieur, à l'extérieur de l'intégrale. Très bien. Les intégrales les plus simples sont les intégrales où la puissance elle est impaire. Les intégrales les plus simples sont les intégrales où la puissance elle est impaire. Très bien. Donc, cosinus à la puissance 3t, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer 1 de la puissance. Yani, on a la puissance 3, à la puissance 5, à la puissance 7, donc cosinus à la puissance 3t, dès qu'on tire cosinus t, on va trouver ça, qu'elle est égale à cosinus au carré fois cosinus t. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va tirer 1, le reste devient impair. Le reste devient impair. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. Donc, là, je peux écrire car. Donc, on a cosinus au carré, très bien, plus sinus au carré est égal à 1. Très bien. Donc, le cosinus au carré est égal à quoi? C'est 1 moins sinus au carré. Le cosinus au carré, c'est 1 moins sinus au carré. Donc, on a remplacé ça. Donc, finalement, combien d'intégrales on a? On a 2 intégrales. La première intégrale, c'est le 1 fois cos. Et la deuxième intégrale, c'est sinus au carré fois cos. Donc, on va trouver la première intégrale. C'est l'intégrale de cosinus dt. L'intégrale de cosinus t dt fois 1 demi moins 1 demi qui est là, moins 1 demi. L'intégrale de sinus au carré t cosinus t dt. La première, elle est très simple. C'est une formule fondamentale, معروفة. L'intégrale de cos, c'est sinus, parce que la dérivée de sinus, c'est cos. Très bien. Et la deuxième, pour les gens qui ont assisté dans le cours, elle s'appelle la formule de réduction. Les séminaires, la formule de réduction. Pourquoi? Parce que c'est la fonction à la puissance fois la dérivée. La fonction à la puissance fois la dérivée. Pour les gens qui n'ont pas assisté au cours, il suffit ici de faire le changement de variable. Y est égal à sinus t. D'accord? Donc, le dy, c'est cosinus t dt. Donc, tout ça va devenir dy. Tout ça va devenir dy. Donc, on va trouver moins 1 demi y au carré dy. Quelle est l'intégrale de y au carré? L'intégrale de y au carré, je compte d'elle les quiches c'est beau y au carré. La réponse, c'est y3 sur 3. La réponse, c'est y3 sur 3. Mais donc, l'intégrale de y au carré dy, c'est y3 sur 3. Pourquoi? Parce que la dérivée de y3, c'est 3. 3 avec 3 se simplifie. 3 avec 3 se simplifie. On va trouver y au carré. Très bien. Mais le résultat, il est en fonction de y. Il faut donner le résultat en fonction de x. N'oubliez pas que y, c'est quoi? C'est sinus t. Et le t est égal à quoi? C'est 2x. Et c'est terminé. Le 3 avec le 2 qui est là, c'est 6. Et on a le résultat suivant.
Voici la deuxième intégrale. On va passer à la troisième intégrale. On va passer à la troisième intégrale. Donc ici, on donne d'une manière générale, vous avez la vidéo, il suffit de refaire les calculs, de faire. Si vous avez un problème, il faut relire la vidéo. Dans le problème, bien sûr. Très bien. Donc, troisième intégrale, c'est à peu près comme I2, I3, c'est à peu près comme I2. La différence, on a le thème qui est ici en plus. On va faire la même méthode que I2. On va faire la même méthode que I2. C'est-à-dire, on va oublier ça. Sinus à la puissance 4. Il faut aller à cosinus à la puissance 3, c'est-à-dire toujours, il faut aller à la puissance impaire. روح للأس الفردي. Très bien. D'accord. Voici cosinus à la puissance 3. Il faut tirer 1. نحي منه واحد. C'est-à-dire, c'est cosinus au carré fois cos. Cosinus au carré fois cos. D'accord. Et écrire le cosinus à côté de dx. علاش نكتبوا le cosinus à côté de dx? Pour que cela devienne dt. هذا كامل, il va devenir dt. Très bien. Le cosinus, vous voyez que je n'ai pas touché sinus à la puissance 4. Mais le cosinus au carré, c'est 1 moins sinus au carré. C'est la même chose. On va distribuer, nous le 1 avec sinus à la puissance 4 fois le cos est égal à sinus à la puissance 4 fois le cos. Moins, moins. Sinus au carré avec sinus à la puissance 4. Il faut additionner les puissances. Ça y est, 4 plus 2, sinus à la puissance 6 fois cos. Très bien. Et finalement, vous voyez que les deux formules qui sont là ont la même forme. Sinus à la puissance fois le cos. Sinus à la puissance fois le cos. D'accord? Sinus à la puissance fois le cos. Sinus à la puissance fois le cos. Très bien. La même chose ici, c'est des formules de réduction. C'est des formules de réduction. La fonction à la puissance fois la dérivée. D'accord? Donc, on va poser changement de variable. Y est égal à sinus x. Donc, dy, c'est cosinus dt. Bon, là, je ne vais pas écrire t. Donc, c'est x ici. C'est x. D'accord? Parce qu'on n'a pas le t ici. Donc, tout ça va devenir dy. Tout ça va devenir dy. Et le sinus x, c'est le y. Oui. Est-ce que le changement de variable est obligatoire? Oui. Il ne faut pas poser la réponse directe. Il faut faire le changement de variable. D'accord? C'est tout. Ça y est? Parce qu'il existe des enseignants qui voient directement le résultat, c'est-à-dire à partir de ça, vous donnez le résultat, il va penser que vous avez copié le résultat. Non. Il faut faire le changement de variable, c'est tout. C'est-à-dire toujours, on prend Hada, f de x. F de x à la puissance 4. Y. C'est bon. Donc, on va trouver ici y4 dy, ou ici y6 dy. L'intégrale de y4, c'est y5 sur 5. Toujours, il faut ajouter et diviser. Ou l'intégrale de y6, c'est y7 sur 7. Et c'est terminé. D'accord? Donc, on va trouver, on va remplacer y. Y, c'est sinus x, n'oublie. Donc, sinus à la puissance 5x sur 5. Ou un sinus à la puissance 7x sur 7. Et c'est terminé. Très bien. On va passer au quatrième intégral. Malgré qu'on fait un tout petit peu les choses rapidement, mais ici, c'est-à-dire on va vous donner une idée générale de ce qu'on a fait. La vidéo, elle est enregistrée soit dans Teams, soit dans YouTube. Il suffit de la revoir. La révision, ça I4, I4, c'est une fraction rationnelle. Fraction rationnelle, c'est-à-dire polynôme sur polynôme. Très bien. Le premier polynôme, c'est 5x qui est dans le numérateur. Et le deuxième, c'est
x au carré plus 3x plus 3. On a dit dans le cours, pour calculer une fraction rationnelle, il faut suivre les étapes suivantes. La première étape, il faut poser la question suivante. Est-ce qu'il faut faire la division euclidienne? Est-ce qu'il faut la faire? S'il faut faire la division euclidienne, il faut la faire. D'accord? Sinon, ça y est, c'est bon. D'accord? Donc, question là. Le degré de 5x plus 1, c'est 1. Ou le degré de x au carré plus 3x plus 3, c'est 2. Donc, est-ce qu'il existe la division euclidienne ici? Non. Donc, ici, on ne va pas faire la division euclidienne. Très bien. Deuxième étape. Il faut voir le dénominateur. Le maqam. Il faut voir le dénominateur. Très bien. Et poser la question suivante. Est-ce que le dénominateur est décomposable? En arabe, wesh al-maqam qabil lit-tahlil. Est-ce que le dénominateur est décomposable? Est-ce qu'on peut نحلل هذا كتي الحدود من درجة ثانية? Tout le monde connaît que pour décomposer un dénominateur de degré 2, il faut calculer delta. On calcule delta, référentiel. Delta, c'est 3 au carré, qui est 9, moins 4 fois 3. Moins 4 fois 3, c'est moins 12. C'est-à-dire le delta, c'est 9 moins 12, c'est moins 3. Delta, il est négatif. Donc, si le delta est négatif, est-ce qu'on peut le décomposer? La réponse, non. C'est bon. Maintenant, on ne va pas faire la division euclidienne. On ne va pas décomposer le dénominateur. On a la règle suivante. Toujours, un polynôme de degré 1, sur un polynôme de degré 2 de delta négatif. Dans la dernière réponse, on va trouver ln plus arc tangente. Toujours, on va trouver ln plus arc tangente. Comment on va la faire? D'accord? Comment on va trouver ln plus arc tangente? Il faut poser la question suivante. Est-ce que le numérateur est la dérivée du dénominateur? Pourquoi? Parce que je vais écrire ici une autre intégrale. Ce n'est pas I4, une autre intégrale. Si j'ai par exemple 3x plus 4, on va dire 2. On a x au carré plus 4x plus 5, par exemple, dx. Donc, est-ce que le numérateur est la dérivée du dénominateur? Oui, ici. Ici, c'est bon. La réponse, c'est ln, ça. D'accord? Et c'est terminé. Plus c'est bien sûr. كاع الناس تعرف باللي تكامل تاع المشتقة على الدالة هو ln الدالة. هذه c'est une formule fondamentale. Tout le monde connaît que l'intégrale de la dérivée sur la fonction, c'est ln la fonction. Très bien. Mais est-ce que c'est le cas dans I4? Non, 5x, c'est pas la dérivée de x au carré. Donc, qu'est-ce qu'il me gêne? Il me gêne le 5. Je vais effacer ça. Très bien. Il me gêne le 5. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire sortir comme facteur. Donc, dans cette position, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que le x.
Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 cinquième. Pourquoi? Parce que 5 fois 1 cinquième me donne 1. 5 fois 1 cinquième me donne 1. Très bien. Maintenant, je vais aller vers la dérivée sur la fonction. Vers cette idée. Je veux aller vers cette idée, c'est-à-dire la dérivée sur la fonction. Pour qu'on ait la dérivée ici, la dérivée, je commence par le x au carré. Il faut que j'ai ici 2. 2. Pour cela, j'ai multiplié et divisé sur 2. On a multiplié et divisé sur 2. Pourquoi j'ai multiplié et divisé pour 2? Pour que cette position, c'est la dérivée de x au carré. Le 5, c'est le 5 qui est là. Je n'ai pas touché 5. Donc, multiplier par 2, c'est-à-dire multiplier par 2 ici, par x et par 1 cinquième. Donc, on va trouver 2x plus 2 sur 5. Très bien. Au moins, le premier terme, c'est la dérivée de x au carré. Donc, pour qu'on ait la dérivée, tout, ce n'est pas plus de cinquième. Il me manque plus 3. Plus 3. Pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Plus 3 moins 3. D'accord? Je vais mettre ça entre parenthèses. D'accord? Plus et ça entre parenthèses. A plus B sur C. A plus B sur C. C'est A sur C. هذا على هذا. Plus هذا على هذا. Et n'oubliez pas toujours, on a 5 demi barra. Toujours 5 demi. Donc finalement, combien d'intégrales on a? On a 2. Le 5 demi qui est là, je vais le recopier ici. Fois 2x plus 3 sur x au carré plus 3 plus 3. Plus 3x plus 3. Et la deuxième intégrale, c'est 5 demi fois la constante qui est là. On va calculer moins 3 plus 2 cinquièmes. Donc ici, on va trouver moins 3 fois 5, c'est moins 15. Moins 15 plus 2, c'est moins 13 sur 5. D'accord? Sur 5. Une minute. Très bien, sur 5. Donc, 5 demi fois cette intégrale. Cette intégrale, c'est une formule fondamentale. Ma'roufa. Pourquoi? Parce qu'on a finalement la dérivée sur la fonction. La dérivée sur la fonction. La dérivée sur la fonction, c'est ln x au carré plus 3x plus 3. هذه سهلة. دائما التكامل تاع المشتقة على الدالة هو ln المقام. هو ln المقام. La première, c'est bon. Très bien. Et je vais multiplier moins 13 sur 15 avec 5 sur 5 avec 5 demi. 5 avec 5 se simplifie. Le moins avec plus me donne moins. Et je vais trouver moins 13 sur 2. Moins 13 sur 2. Mais, donc, AD est égal, une minute, est égal. Donc, ln, une minute, moins 13 sur 2. L'intégrale, un quotient, 1 sur 5. Il me reste le 1 parce que j'ai fait sortir tous les constantes en dehors de l'intégrale. J'ai fait sortir tous les constantes en dehors de l'intégrale. Très bien. Et maintenant, ça y est, j'ai le ln. Il faut aller à ça. Il faut aller à ça. 13 sur 2, c'est une constante. Donc, tous les intégrales de ce type, c'est-à-dire 1 sur un polynôme de degré 2 de delta négatif, sur un polynôme de degré 2 de delta négatif, c'est arc tangente. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Une minute. Il faut réécrire le polynôme. Bon, c'est bon. On a terminé. Il faut réécrire le polynôme. Il faut réécrire les deux premiers. X au carré plus 3x. Ça y est, tout le monde connaît que A plus B, le tout au carré,
le tout au carré, est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Très bien. Ça y est. A, c'est exactement X. A, c'est X. A, c'est X. Donc, le terme qui est là, je vais l'écrire comme ça. C'est-à-dire, c'est plus 2 fois 3 demi. Pourquoi 2 fois 3 demi? Parce que 2 avec 2 se simplifie. 2 avec 2 se simplifie. Ça y est. Et il va me donner 3x. Il me reste 3x. C'est-à-dire, le A, c'est X. Le A, c'est X. Voici le 2 qui est là. Le A, c'est X. Finalement, B, c'est quoi? B, c'est 3 demi. Le B, c'est 3 demi. Pour cela, il faut ajouter plus B au carré. Pour qu'on ait un polynôme. Donc, dans cette cas-là, il faut ajouter plus 3 demi. 3 demi, le tout au carré. C'est 3 demi au carré. Est-ce qu'au début, on a plus 3 demi au carré? Non. Donc, puisqu'on a ajouté plus 3 demi le tout au carré, il faut la retrancher. 3 demi le tout au carré, c'est quoi? C'est moins 9 sur 4. Moins 9 sur 4. Très bien. Et il faut ajouter le terme qui est là, plus 3. Bon, pourquoi j'ai fait ça? Donc, la phrase qui est là, c'est exactement la phrase qui est là. D'accord? Donc, A plus B au carré, A plus B, ici c'est plus. D'accord? Donc, c'est plus 3 demi le tout au carré. Et là, c'est plus, on est malade, c'est plus. Très bien. 3 avec moins 9 sur 4. Le dénominateur commun, c'est 4. D'accord? Donc, 4 fois 3, 12. 12 moins 9, c'est 3. On va trouver 3 sur 4. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous voyez? À peu près, c'est arc tangente. On a 1 sur quelque chose au carré plus. Mais dans arc tangente, dans cette position, il faut qu'on a 1. On a 1. D'accord? Dans cette position, on a 1. C'est plus. Donc, dans cette position, il faut qu'on a 1. Il faut faire sortir 3 sur 4 en facteur. C'est-à-dire dans le dénominateur. Donc, 3 sur 4 devient 1. C'est bon. C'est le 4 sur 3. Pourquoi? Parce que 3 sur 4 avec 4 sur 3, c'est 1. 1. C'est bon. On a x plus 3 demi, le tout au carré. Donc, on a le 1. Plus 1. Le dénominateur commun, c'est quoi? المقام المشترك الداخل. Donc, c'est est égal. Toujours la première ne change pas. Donc, on voit le 2 avec 4, c'est 2. 2 avec l'autre, on va trouver exactement ça. On a le dénominateur commun, c'est quoi? C'est 2. On va trouver 2x, 2x, 2x plus 3. Faisons entrer 4 sur 3 à l'intérieur du carré. Faisons entrer 4 sur 3 à l'intérieur du carré. C'est-à-dire, donc, entre parenthèses, donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 2 sur racine de 3. 2 sur racine de 3. Parce qu'on a le carré. C'est-à-dire, c'est bon. D'accord? 2 avec 2 se simplifie, donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2x plus 3 sur racine de 3 au carré. Donc vous voyez que c'est presque arc tangent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un changement de variable. Un changement de variable. On pose t est égal à 2x plus 3 sur racine de 3. Donc le dt c'est 2 sur racine de 3 dx. Donc implique dx est égal à racine de 3. Racine de 3 sur 2, d'accord, dt. Très bien. Donc, finalement, on va remplacer. Voici racine de 3 de dt. On va trouver l'intégrale de dt sur t au carré plus 1. Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve 1 sur t au carré plus 1? C'est arc tangent.
N'oubliez pas cette intégrale. Elle est très importante dans la première année universitaire. On a fait cette intégrale pas mal de fois. Donc, n'oubliez pas que la dérivée de l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1, c'est arctangente. Parce que la dérivée de arctangente, c'est 1 sur 1 plus t au carré. Très bien. Écrire t au carré plus 1 ou le 1 plus t au carré, c'est la même chose. Finalement, il faut remplacer le t par 2x plus 3 sur racine de 3. Et c'est terminé. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Pas de questions? Donc, essayez de la revoir. Je vais vous refaire le fichier final dès qu'on termine la correction, parce qu'il existe des erreurs dans le premier fichier. Donc, essayez de la revoir. Si vous avez des questions, bien sûr, on va programmer une autre séance demain. C'est la dernière séance, Inch'Allah. Si vous avez des questions, je suis là. D'accord? Cinquième intégrale, I5, c'est l'intégrale de ln 1 plus x au carré. On a dit dans le cours et même dans le TD avant Corona et après Corona que si on a un polynôme fois ln, le polynôme c'est 1. C'est 1 fois ln. C'est la même chose. Parce que 1 fois ln, c'est 1. Donc le polynôme c'est 1. Si on a un polynôme fois ln, la chose qui me gêne ici, c'est le ln. D'accord? Donc, la loi dit la chose suivante. Pour éliminer le ln, on utilise l'intégration par partie. Donc, toujours dans le choix, il faut choisir ln comme fonction. Donc, u est égal à ln 1 plus x au carré. La dérivée de ln, c'est la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur, 2x, sur 1 plus x au carré. Très bien. Et choisir la dérivée, c'est le 1. La dérivée, c'est le 1. Donc, v est égal à x. Dans l'intégration par partie, toujours écrire la loi. D'ailleurs, la loi. Ça y est. Donc, I5, jamais vous passez de cette ligne directement à cette ligne, malgré que vous la connaissez. Il faut écrire la loi, parce que dans les examens, toujours, on vous donne 0,25 pour cette loi. D'accord? Donc, I5, c'est le produit des fonctions. D'accord? Moins le contraire. C'est-à-dire, si on a commencé par U et V', d'accord? On va terminer par U' et V. U' et V. Allez, U' et V. Les mêmes axes. On a commencé par U et V' et on a terminé par U' et V. Remplaçons. U fois V, c'est-à-dire, c'est le X fois ln. X fois ln. Très bien. Moins, on va multiplier ça avec ça. 2x sur 1 plus x au carré fois x, c'est 2x au carré. On a sorti le 2 en dehors de l'intégrale sur 1 plus x au carré. D'accord? Très bien. Donc maintenant, si on a ici 1, on a terminé l'intégrale de 1 sur 1 plus x au carré dx, c'est arctangente x. Mais ici, on n'a pas 1, on a x au carré. On n'a pas 1, on a x au carré. Donc, puisqu'on a x au carré, donc ce qui me gêne, pour ne pas dire que c'est arctangente, c'est le x au carré est là. L'avantage qui est là, on peut écrire ça ici, x au carré ici, et le 1 ici, c'est la même chose. On a changé les positions. Donc, ce qui me gêne, c'est x au carré. Mais l'avantage qu'on a, c'est le même qui est là. Donc, en espérant d'avoir ici plus 1. Parce que x au carré plus 1 sur x au carré plus 1, c'est 1. Pour cela, l'étape qui est là, pour éliminer le x au carré qui est là, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté et retranché plus 1 moins 1. On a ajouté et retranché le 1. C'est-à-dire c'est plus 1 moins 1. زدنا ونقصنا كلمة ما درنا والو. Pourquoi? Parce que هذا كامل كي entre parenthèses نديروا هذا بلس هذا صح ولا موان 1
x au carré plus 1 sur x au carré plus 1, le voici. Maintenant, je vais a moins b sur c, c'est a sur c moins b sur c. D'accord? Moins 2, donc on va trouver moins 2, l'intégrale de x au carré plus 1 sur x au carré plus 1. X au carré plus 1 sur x au carré plus 1, c'est dx. Très bien. Et plus, très bien, 2. Pourquoi plus? Parce qu'il y a des moins avec moins, c'est plus 2. L'intégrale de 1 plus x au carré plus 1. Finalement, l'intégrale de dx, c'est quoi? C'est x. Je compte dire que c'est bon 1. C'est x. L'intégrale de dx, c'est x. Et l'intégrale de 1 plus x au carré, l'intégrale de 1 sur 1 plus x au carré, c'est arc tangente x. Et c'est terminé. Donc, vous voyez que l'intégration par partie est très simple. La seule chose, il faut savoir qu'on va utiliser l'intégration par partie et comment choisir les choses qui sont là. Le reste, c'est bon. Et n'oubliez pas l'astuce qui sont là. Donc, là, je vais vous donner une idée. Ça dépend. Si on a ici plus 22, qui est-ce qui peut me dire ici qu'est-ce qu'on va faire? Quand on a plus 22. On factorise par 22 au dénominateur. Hein? On fait sortir le 22 au dénominateur. Là, non. Ajouter plus 2 moins 2. Oui. Si on a ici 22, là, quand on a 22, il faut ajouter 22 et retrancher 22. Pourquoi? Pour avoir x au carré plus 22 sur x au carré plus 22 est égal à quoi? Quelqu'un me répond? X au carré plus 2 sur x au carré plus 22 est égal à quoi? 1. 1. C'est bon. وهذه moins 22, on va la faire sortir en facteur. Oui, si on va trouver un plus 22, oui, là ici, on va faire sortir le 22 en facteur. Comment on pour avoir le 1, x sur racine de 22 au carré, on va faire un changement de variable pour arriver à arc tangente. Et c'est tout. Est-ce que c'est clair que ce que j'ai dit maintenant? Donc, toujours la constante. Oui, monsieur. Voilà. Toujours la constante, il faut l'ajouter et retrancher. Ou le c'est arc tangente après changement de variable. Après changement de variable. C'est bon là, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Oui, monsieur. D'accord. Je passe à I6 et I7. Pourquoi on a mis I6 avec I7 en même temps? Parce que les deux qui sont là s'appellent les intégrales jumelles. Parce qu'on a la même forme. Sinus, c'est presque la même chose. La différence, elle est là. La différence, elle est là. Bon, là, ici, on a l'indication. On a l'indication. Voyez? Donc, l'idée, c'est quoi? Il faut poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on fait pour I6 et I7, c'est-à-dire multiplier I6 par quoi et I7 par quoi, pour trouver le dénominateur? Bon, là, ici, on a cos, on a le cos. Après la multiplication de I6 par 3, I6 3, on va trouver ici 3. D'accord? Et ajouter I7, I7, on va trouver 3 cos plus sinus. C'est-à-dire, c'est exactement ça. Pour cela, I7, une minute. Une minute. Je m'arrête 3 et 6. 3 et 6 me donne 3 cos parce que c'est le même dénominateur. D'accord? 3 et 6, c'est 3 cos. Et le I7, c'est sinus. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'on a trouvé la même fonction dans le numérateur ainsi que dans le dénominateur. Donc, sinus plus 3 cos sur sinus plus 3 cos, c'est 1. Là, c'est 1. L'intégrale de 1 fois dx, c'est l'intégrale de dx. C'est x. Très bien.
Deuxième idée, bon, la première idée, c'est pour trouver la même fonction. Deuxième idée, il faut trouver la dérivée. La dérivée de sinus ou shahia, c'est cos, c'est-à-dire on va reprendre ici, ici, c'est bon. Ou la dérivée de 3 cos, la dérivée de 3 cos, c'est moins 3 sinus. Moins 3 sinus. C'est-à-dire on va multiplier le I7 par moins 3. Je dis moins 3 sinus. Donc on a trouvé cos moins 3 sinus sur sinus plus 3 cos. Donc on a ici exactement la dérivée sur la fonction. Al-mushtaqa ala dalla. Mushtaqa ala dalla. Très bien. L'intégrale de la dérivée sur la fonction, c'est 1. Finalement, on n'a pas encore calculé I7, on n'a pas encore calculé I6, mais on a trouvé un système à 2 équations, صبنا جملة معادلتين. Les inconnus شكون هما؟ I6 et I7. I6 et I7. Ça y est. Donc, j'ai appelé ça l'équation alpha. J'ai appelé ça l'équation bêta. On a multiplié alpha par 3. ضربنا الالفا في 3 هنايا. Donc, on a dit 3 on a plus 9. On a additionné, جمعنا avec bêta. Pourquoi? Parce que 3i7 avec moins 3i7 me donne 0. 3. شنو يبقى لي 3 fois 3 شحال 9. 9 avec 1 هذه 1 le coefficient. Elle me donne 10. D'accord? Donc est égal. Donc ici on a multiplié alpha par 3, c'est-à-dire est égal à quoi? Est égal à 3x. On a multiplié alpha par 3. D'accord? Et l'a additionné avec bêta. Taraf tani. Vous voyez? On a trouvé ici est égal 3x plus ça sur 10. حلينا جملة معادلتين. هذا ما كان. Le second membre ici c'est x ou le second membre ici c'est 1. وهنا les inconnus c'est i6 et i7. Les inconnus c'est i6 et i7. ضربنا في 3 pourquoi؟ باش كي نجمعوا المعادلتين i7 يروح. i7 يروح. كي نضربوا في 3 هنا c'est 9 plus 1 c'est-à-dire 10. C'est bon. Autre chose, I7 qui est là, c'est X qui est là, moins 3 I6. Moins 3 I6. On va faire passer ça au deuxième membre, d'accord? Et on a trouvé le résultat. Et c'est terminé. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, la technique, elle s'appelle la technique des intégrales Jume. Vous avez vu? La première intégrale, c'est sinus x. Sinus x, 2 cos x plus 3 sinus x. Ça y est, des x. Elle dit I1. C'est une autre intégrale. Il faut mieux le prendre. Ça y est. Ou le I2. I2, deuxième intégrale. Là, c'est cos. Au lieu de sinus, j'ai cos. Qui est-ce qui peut me dire les opérations, c'est-à-dire les opérations هادو? Je connais qu'à dégoler, calculer quoi? Pour trouver le résultat. Calculer quoi? On va هادو. هيا خمو شوية هنا. غادي نخليكم. Monsieur. Oui. 3i1 plus 2i2 après moi. Après moi. Ouais, يعطيك الصحة. Donc 3i1. الله يحفظك. Donc 3i1 plus 2i2 راك فاهم غاية. علاش دار 3i1 plus 2i2 اللي ما راش فاهم؟ خاطر كي نضربو هنا في 3 نصيبو 3 سينوس و 2i2 نصيبو 2 كوس. كي نجمعوهم تجينا l'intégrale de dx. On va trouver dans le numérateur la même chose qui est dans le dénominateur. والزاوجة, il faut poser la question. Quelle est la dérivée de حادو؟ شكون المشتقة تاع حادو؟ صحيح؟ La dérivée de 2 cos واش هي؟ C'est moins 2 sinus. المشتقة تاع 2 cos واش هي؟ C'est moins 2 sinus. عليها غادي نحسب
moins 2 I1, moins 2 I1, je dis moins 2 sinus, ça y est. Ou la dérivée de 3 sinus, c'est 3 cos. غادي تجينا 3 cos. تسمى شكون اللي يجي يكمل لي واش نكتب هنا؟ Plus quoi? I2. 3 I2. Plus 3 I2 هذا مكان. Plus 3 I2. Plus 3 I2. اختار علاش ما درناش غير I2. كان درنا غير I2 يجينا غير الكوس. وانا خصني المشتقة تاع 3 سينوس. يعني خص تنضرب في 3. سيتو. On va trouver la première est égale à x ou la deuxième est égale à ln. On va résoudre le système d'équation. C'est tout. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. C'est bon. Donc, on va arrêter ici parce que l'intégrale I8, elle est un tout petit peu loin, plus long. Et la prière d'Al Maghreb, il nous reste 15 minutes. Donc, on ne va pas la terminer. Donc, demain, Inch'Allah, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on va la programmer le matin ou bien le soir? Matin vers 11h ou bien le soir? Tout m'akhtar. Le soir, monsieur. Le soir, et ça m'chat ali. D'accord? Donc, le soir, on a 17h ou le 18h? 18h. 18h, il y a comme d'accord, comment ça là? Donc, qu'est-ce qu'on va donner demain, Inch'Allah? On va traiter la dernière intégrale, I8, en détail. Je vais vous donner une autre intégrale, ça est I9, d'accord? Et on va faire une révision sur le développement limité. Et on va arrêter, Inch'Allah. Demain, c'est la dernière séance. Bon, on va commencer, puisque la prière, c'est vers 19h. On va commencer 18h moins quart. 18h moins quart, d'accord? C'est-à-dire 17h45. D'accord? Est-ce que c'est clair?